Être soi-même permet de se respecter. Et quand on se respecte, on respecte généralement les autres. Guy-Marc Fournier. Bonjour, je suis Ray et à travers ces podcasts, je vous partage mon expérience de femme pour vous aider à cultiver et développer l'amour de soi. Dans cet épisode, nous allons parler de la liberté d'être vraiment nous-mêmes. Je vous dis à quoi bas dans l'univers des Banel. C'est une immense joie pour moi de partager avec vous ces podcasts. Partager avec vous une partie de ma vie, mes expériences, mes leçons, mes résolutions. Toutefois, n'oublions pas que le paracétamol ne soigne pas tous les maux. Tout ce que j'ai eu à dire et continue de dire, ce sont des choses tirées de mon expérience personnelle. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, de tout accepter, de tout comprendre. Vous êtes libre et vous avez le choix de faire ce que vous voulez de ces mots et recommandations. Je ne peux pas avoir la prétention de détenir la vérité suprême. Je continue d'apprendre de la vie chaque jour avec son lot d'expériences. Je pourrais vous donner des conseils ou idées que je trouve superbes, qui pourraient changer votre vie positivement, mais ça reste une vérité pour moi, pas forcément pour vous. Si vous décidez de me suivre sur cette voie, faites-le seulement si ce que je dis a un sens pour vous, si ce que je dis vous rend heureuse, si mes mots résonnent dans votre cœur et si vous y trouvez un intérêt. Sinon, alors oubliez toutes ces informations. Dieu en tous. Pour les croyants, il est dit dans la Bible que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sous notre forme physique, nous sommes une extension de Dieu. Dieu vit en nous, à travers nous. Je dirais que nous sommes des êtres physiques et au fond de nous vit notre être intérieur qui est l'extension de Dieu en nous. Nous possédons donc deux points de vue puissants face à toute situation. La perspective de notre être physique, donc nous, moi, vous, et la perspective de notre être intérieur, qui est Dieu. Ce serait magnifique de pouvoir faire converger ces deux perspectives sur la même voie. Chaque fois que nous éprouvons de l'amour, de la joie, de l'excitation, de l'enthousiasme et toute autre émotion positive, nous sommes littéralement connectés à notre être intérieur. Par contre, lorsque nous éprouvons de la peur, de la colère, du stress, de l'angoisse, toute autre émotion négative, nous ne vibrons pas à la même fréquence que notre être intérieur. Nous y opposons une résistance. Nous devons toujours trouver le moyen de nous autoriser cette connexion avec lui, si nous voulons mener l'existence heureuse que nous sommes venus vivre sur Terre. Le but de notre vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? La réponse à ces questions se trouve en nous, en chacun de nous. En chacun de nous existe un pouvoir qui peut nous aider à atteindre notre pleine réalisation, qui est d'être heureux. Pouvoir jouir de cette merveilleuse expérience de la vie maintenant, dans ce corps que nous avons. Chercher à être heureux. Dieu est amour, joie, paix, quiétude, bonheur. Demandons à notre être intérieur de nous donner cette paix, de nous donner l'amour dont il émane, l'amour qu'il est. Qu'il nous remplisse d'amour, qu'il nous remplisse de bonheur. Je pense que c'est un bon but de vie. Pour moi en tout cas, je pense que je suis née pour être heureuse. Je me le dis sans cesse, je suis née pour rire. Rire jusqu'au dernier de mon souffle. Profiter, expérimenter des choses, jouer, rigoler, c'est le but de ma vie. C'est mon être intérieur qui a répondu à cette question. Peut-être que vous avez l'aspiration profonde d'être riche. Si la richesse peut vous apporter le bonheur, tant mieux. Peut-être que c'est de vous occuper des autres, être dans la modestie, être célèbre pour ce que vous faites. À vous de définir ce qui vous rendra vraiment heureuse. N'écoutez pas les gens qui vous disent ce qui serait bon pour vous. Même moi, ne m'écoutez pas. Peut-être que votre bonheur se trouve dans la fondation d'une grande famille, être une femme au foyer. Mais soyez la meilleure version de vous, en étant la femme et la mère que vous avez toujours rêvé d'être. Si pour vous le bonheur, c'est de ne pas se marier et d'être sans enfant, personne ne peut vous le reprocher au fond. Le plus important, c'est de faire des choix de vie qui nous rendront heureuses. Votre bonheur peut ne pas être le bonheur de l'autre. Chacune choisit sa destinée. Chacune a sa propre définition du bonheur. Pour vous, c'est quoi avoir une vie épanouissante? On n'a pas à critiquer celui qui aspire à être autre chose que nous, car on n'a pas l'expérience de l'autre, ni son passé, ni son vécu.
Faisons les choses qui nous conviennent, les choses qui nous remplissent la conscience d'émotions positives. Nous avons notre vie en main. Nous devons nous écouter, écouter notre être intérieur, creuser au fond de nous, cherchons notre paix, cherchons notre équilibre. Se faire confiance. Peut-être que les conseils que je donne ne vous disent absolument rien, ou par contre, créent en vous un déclic pour interroger votre être intérieur. Le plus important, c'est de vous faire confiance. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre être intérieur, et vous aurez la solution la mieux adaptée pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre bien-être? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre bonheur? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre épanouissement personnel? Nous avons la possibilité et la capacité de tout décider de nous-mêmes. Nous sommes une partie de Dieu. Il répond à nos besoins, nous écoute, nous parle. Il faut juste demander, écouter et surtout attendre la réponse avec un cœur en paix, parce qu'il vous répondra tôt ou tard. Il répond souvent par plusieurs manières. À moi, il a déjà répondu par des panneaux publicitaires, par la phrase d'un inconnu, par la réflexion d'un enfant, par une scène vécue. Juste soyons attentifs, écoutons notre cœur. Apprenons à ne point raisonner. Laissons les idées reçues, les appréhensions, les superstitions, laissons tout ça. Rentrons au plus profond de nous. Rentrons en présence avec notre être intérieur. Il nous donnera les réponses qui nous conviennent le mieux. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, honnêtement, je ne vous conseille pas de vous forcer. Par contre, si vous avez envie d'expérimenter quelque chose ou de vous reprendre en main, allez-y, mais pour vous. Si et seulement si, c'est un appel de votre cœur. Les expériences de vie. Souvent, on se dit qu'on fait des erreurs, mais pour moi, ce ne sont pas des erreurs, mais des leçons. Et ces leçons font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ils nous disposent quelque part pour une meilleure vie. Parce qu'on a besoin d'apprendre quelque chose à un moment précis. Il n'y a que des leçons, et les leçons sont des bonnes choses. Nous verrons que tant que nous n'avons pas appris la leçon, nous revivrons les mêmes expériences. Exemple, vous êtes tout le temps dans des relations toxiques. Très souvent, on se fout de vous. Très souvent, on vous marche dessus. La plupart des hommes qui rentrent dans votre vie sont juste là pour jouer avec vous. Le problème, ce n'est pas forcément et seulement tous ces hommes. Vous y jouez un grand rôle. Pourquoi ça vous arrive fréquemment? Si vous vivez les mêmes choses et de manière répétée, posez-vous les bonnes questions. Prenez des résolutions pour retrouver votre équilibre et épanouissement. Peut-être que dans ce cas, c'est parce que vous avez besoin de connaître votre valeur avant de rentrer dans une relation. Peut-être c'est pour vous dire d'être d'abord émotionnellement indépendante. Tant que la leçon n'est pas apprise, nous allons toujours penser que tout est contre nous. Quand nous aurons appris la leçon, nous serons beaucoup plus libres. Disons merci à tous ceux qui sont passés dans nos vies pour nous apprendre des leçons, car ils font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des personnes fortes et qui savent de plus en plus ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas dans leur vie. La liberté des uns et des autres. Nous sommes tous libres de mener la vie que nous voulons. Faire les choses qui nous sied. Je le dis sans cesse, si nous sommes guidés par la joie, l'excitation, l'amour, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Mais si nous tirons plaisir de la douleur des autres, en les volant ou en leur faisant mal par exemple, je ne pense pas que nous soyons sur la bonne voie, car nous sortirons de notre cadre de liberté pour piétiner la liberté de l'autre. N'oublions pas, ce que nous n'aimerons pas qu'on nous fasse, ne le faisons pas aux autres. Être libre, ce n'est pas simplement de se débarrasser de ses chaînes, mais vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Nelson Mandela. Je termine ces mots en vous remerciant, mes très chères pétillantes. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos messages d'encouragement. Ça me va droit au cœur et me fait vraiment plaisir de pouvoir vous apporter quelque chose. Malheureusement, c'est la fin de la saison. J'ai été très ravie de partager une partie de ma vie avec vous. Si mes mots ont résonné dans vos cœurs et vous ont apporté quelque chose de positif, j'en suis très heureuse. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Je vous envoie mon sourire, ma joie, ma gaieté, ma paix, mon bonheur, ma positive attitude. Je vous les transmets par ma voix. Prenez soin de vous.
Cherchez votre bonheur. Souriez à la vie. La vie est très belle. Prenez votre vie en main. Kiffez à fond, mais kiffez comme jamais. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Le passé est passé. Le futur est incertain. Donc, profitons de l'instant présent dans la joie, la plénitude, l'excitation et l'allégresse. Écoutez-vous maintenant ou écoutez-vous davantage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison, toujours riche en émotions, pleine de joie et de plaisir. Bisous à toutes.